Bonjour à tous, bonjour à tous. Me voici de retour pour une nouvelle petite vidéo. Je suis Isabelle du corps de la couleur. Je vais vous présenter cette fois-ci un petit exercice sur le masque de fusion. J'avais déjà présenté une vidéo sur le masque vectoriel. Cette fois-ci, ça va être sur le masque de fusion, mais la méthode est quasiment la même. C'est-à-dire que dans les deux cas, le but est de créer un masque pour cacher une partie d'une photo et de manière à ce que la photo puisse être bougée à l'intérieur de son cadre. Alors, comme je le rappelle dans le petit texte présenté ici, donc la sélection de l'objet à l'aide d'un outil de sélection va permettre d'appliquer un masque de fusion, tandis que le détourage de l'objet à l'aide d'un outil de dessin en mode tracé va permettre d'appliquer un masque vectoriel. Donc on va commencer par traiter le masque de fusion. Donc là, j'ai importé une photographie qui montre un téléphone sur une plage, et par-dessus, j'ai un calque avec une photographie de paysage. Alors, dans un premier temps, je vais masquer la photographie du paysage. Je vais me placer sur la photographie du téléphone et je vais prendre un outil de sélection. Alors, j'ai le choix entre plusieurs outils, mais là, je vais prendre l'outil sélection rapide. Je vérifie bien que je suis placée sur le calque de la photo de l'écran et je fais juste un clic et la sélection est faite. Ensuite, je me place sur le calque du paysage que je réactive puisque je l'avais masqué. Donc on voit bien les pointillés qui délimitent la sélection. Et en bas du panneau calque, je vais appuyer sur le petit icône avec un cercle noir pour créer un masque de fusion. Voilà, donc j'ai bien mon masque qui laisse apparente la partie de l'écran et qui cache le reste. Et l'intérêt de cette méthode, en fait, c'est que je peux séparer les deux icônes, les deux vignettes. Je me place sur l'outil déplacement. Je me place également sur la vignette du paysage. Et là, je peux, à l'intérieur de l'écran, bouger l'image. Alors, on voit que l'image est un peu grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, avec la fonction option de transfert, on va réduire le cadre de manière proportionnelle et de manière à réduire un petit peu la photographie. Voilà, je la réduis encore un petit peu dans le coin et je peux de nouveau la bouger. Et là, on voit une plus grande partie de la photographie. Donc là, je peux laisser la barque qui est apparente. Et voilà, donc c'est une opération extrêmement simple qui permet de créer une image sans découper la photo de manière définitive. Ce que je vais faire, je vais également vous montrer une méthode, mais qui cette fois-ci est plutôt destructive. Donc là, je vais supprimer le masque. Je clique sur le masque. Alors, on me demande supprimer, annuler, appliquer. Je vais faire supprimer, comme ça je garde la photographie. Je masque de nouveau le... Donc cette fois-ci, on ne va pas appliquer un masque vectoriel, hein, un masque de fusion. Je masque la photographie de la plage, je me remets sur l'écran, je fais de nouveau une sélection avec l'outil sélection rapide, voilà, en étant bien sur ce calque, clac. Je me place de nouveau sur le paysage, je réactive le masque du paysage et cette fois-ci, en fait, je vais faire commande J. Et de cette façon, j'ai créé un découpage de la sélection dans la photographie. Je peux supprimer la photo et voilà, ma sélection est faite. Alors le désavantage de cette méthode en fait c'est que si je déplace l'image découpée, si je prends l'outil déplacement, voilà, en fait je déplace mon image et je n'ai pas la possibilité de la réajuster autrement. Voilà, donc voilà deux manières de découper une image et de la mettre dans un cadre ou dans un écran. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.